Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle et dernière émission, Le Médium et l'ingénieur. Alors, avec nous, comme chaque semaine, Fabrice, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Écoute, heureux de te retrouver pour une dernière émission, on va dire. Et si on bouclait la boucle? Voilà, et si on bouclait la boucle, c'est vrai, eh bien, on va la boucler aujourd'hui. On va revenir un peu sur certainement toutes ces émissions. Mais avant toute chose, tu as décidé aujourd'hui de nous parler des conditions de l'éveil. Alors, la spiritualité, la médiumnité, la métaphysique ou science. Alors, pour quel mieux-être, c'est ce que tu vas nous parler certainement aujourd'hui. Oui, oui, quand je dis boucler un petit peu, c'est revenir un petit peu sur ce qu'on a abordé et ne pas perdre de vue que peut-être l'essentiel, en tout cas pour moi, l'essentiel, c'est quelle que soit sa vision, quelle que soit son obédience, quel que soit son état d'esprit ou sa vision du monde, l'essentiel, c'est quand même d'aller un peu mieux, hein, d'avoir une vie qui soit agréable, Tout à fait. Mhm. Ça, c'est d'avoir clair que, ouais, une, voilà. C'est surtout ça, voilà, d'avoir vu l'époque anxiogène aussi où ils vont aujourd'hui. C'est vrai que exactement. ce que tu Le dis but du est jeu, d'une véracité incroyable. voilà, le but du jeu, c'est quand même d'aller bien, d'aller mieux, de mieux relationner avec soi-même, de mieux relationner avec les autres, de mieux relationner avec le vivant en général. Voilà. Donc, écoute, je te propose de repartir un petit peu de ce qu'on avait vu, un petit rappel sur déjà la démarche que moi j'ai proposée, hein, la démarche ontologique qui est la mienne. À savoir, je vais remettre le petit diagramme qu'on avait vu la dernière fois, où on voyait les origines des causes premières. On voyait deux démarches, enfin même trois démarches possibles, dès lors que l'on s'intéresse un petit peu au fonctionnement de l'humain, au questionnement de sens sur l'évolution de l'humain et ses pérégrinations quotidiennes. On a soit une approche religieuse, une approche qui est centrée sur le dogme, qui est centrée sur des rituels, des pratiques, etc. Soit une approche purement scientiste, c'est-à-dire finalement, il y a la science, il y a la matière, voilà, on est là, on est destiné à exister, puis quand on meurt, il n'y a plus rien, terminé. Et puis une approche plus métaphysique qui essaie d'élaborer en tout cas des préceptes en termes de science de l'être, comment l'être fonctionne, qu'est-ce que c'est que l'âme, qu'est-ce que c'est que l'esprit, et de là des pratiques spirituelles et une vision de la vie, en tout cas, qui est celle que j'ai proposée. Donc, tout ça, ça part naturellement, ça tient compte aussi comme on l'a vu, de spiritualité ancestrale, hein. Ouais. On a vu que de tout ce qui était loi universelle, etc., on est quand même dans l'approche que je propose très centré sur le fait que tout est une illusion, tout est purement mental, tout est de l'information. Alors on a vu que c'était rejoint par des approches scientifiques, hein. Einstein a été un des premiers à dire finalement, en ce qui concerne la matière, nous sommes trompés, tout n'est qu'une histoire d'énergie et finalement, en allant un petit peu plus loin, l'énergie, ça n'est que de l'information mise en forme. Donc voilà, Oui. on part une origine purement mentale, ça c'est un petit peu la démarche qui est le postulat de départ, et puis pour dire Mhm. qu'après, là, forcément, on a l'âme qui naît, l'âme c'est une forme d'énergie, et que l'âme finalement c'est une forme d'énergie qui, comme toute forme d'énergie, demande à se dissiper. Cette âme, eh bien, elle a une forme. On a vu qu'il y avait différents types de formes. Il y avait des formes très très simples, des formes d'information qui structurent un petit peu notre environnement, qui structurent l'univers. Et puis, on a des processus qui sont des processus comme le processus de l'âme. On a vu que c'était une conjonction de deux forces, la conscience et l'amour. Je ne reviens pas là-dessus parce qu'on en a largement Ouais. discuté, pardon. Donc, on est sur l'âme qui est un phénomène énergétique qui a une polarité particulière. Ces polarités, elles se demandent à être harmonisées. C'est ce qu'on appelle la dissipation énergétique de l'âme, finalement, dans mon langage. L'autre langage plus spirituel, c'est l'harmonisation de ces polarités. Ça revient exactement au même. Et puis la lecture que j'en ai donnée moi, c'est une lecture carrément en termes d'ingénierie psychospirituelle. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire des besoins à satisfaire et des besoins à satisfaire sainement. Voilà. Ça, c'est un Ok. peu le corpus, si tu veux. Ça te rappelle quelque chose? Complètement, oui, oui. Voilà.
Alors après, ces visions-là, effectivement, il y a différentes manières de procéder. Chacun a différentes manières d'aborder tout ça. Je redonne un peu une définition de la vie, hein, qui m'est pas propre, hein. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Là, je revoyais là dernièrement un physicien Jean-Pierre Petit, un physicien, un cosmophysicien que j'aime beaucoup, qui est spiritualiste, etc., qui dans ses ouvrages, d'ailleurs, outre son modèle cosmologique Janus, nous parle d'un versant métaphysique. D'ailleurs, il a un excellent livre que je conseille à tout le monde qui s'appelle Le Métaphysicon, et qui lui aussi donnait cette définition de la vie qui cadre à peu près avec mon approche. Finalement, la vie, c'est quoi? C'est quand, lui, il appelle ça la noosphère, mais la noosphère, c'est ça, c'est le monde de la métaphysique, un monde de pure information. C'est quand cette métaphysique, quand ces notions de pure information, ces concepts purement informatifs et purement énergétiques rencontrent finalement la biosphère. Voilà, D'accord. c'est ça la vie. OK. Donc ça reste une histoire de dissipation énergétique, des besoins à satisfaire, et la vie est compliquée. On l'a dit ça aussi, tu t'en rappelles. Et pourquoi elle est compliquée? Oui, c'est les quêtes de sens, l'introspection, enfin bref. Ouais, alors, et pourquoi elle est compliquée? C'est parce que, comme le dit Scott Peck, qui est un célèbre psychothérapeute américain, elle est compliquée tout simplement parce qu'on pense qu'elle devrait être simple. Voilà, et qu'on se la complique plus qu'elle n'est en réalité. Alors, effectivement, il y a deux approches possibles. Soit, comme tu viens de l'exposer, on rentre dans un besoin de quête de sens, un besoin d'introspection. Oui, C'est comment on va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, ce cheminement de dissipation, ce cheminement d'harmonisation de nos polarités. bah, il y a Comment le, on va faire en sorte de ne oui, pas souffrir? oui, bah, comment on va faire? Bah, on va se raccrocher bien évidemment à plusieurs choses, hein. On va se raccrocher, bah, soit au travail, à la foi, à la spiritualité, il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement beaucoup de choses. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a ceux qui vont finalement, voilà, tu parles de travail, on pourrait parler aussi d'un aspect purement hédoniste de la vie, se raccrocher au bien manger, au bien boire, au bien festoyer, au plaisir de la vie, plus d'essence. Voilà. On va être dans une forme quelque part d'adaptation peut-être un peu passive. Oui, euh, on va subir un petit peu, on va créer, on va avoir des conditionnements, on va avoir des compensations par rapport à ce que la vie nous envoie qui va nous être désagréable. Bon, on le sait, on en a parlé. Pourquoi c'est désagréable? On a des polarités qui sont des besoins, qui correspondent à des besoins qui ne sont pas nourris, et puis des blessures qui entretiennent ça. Et face à ça, nos réactions, c'est notre structure d'humain avec, on l'a vu, ce concept d'ego, hein, qui est une excroissance de la conscience, une excroissance ouais, d'individualisation de la conscience. Voilà, eh bien, on a des conditionnements et puis des compensations, ce qui fait qu'on s'accroche à des plaisirs immédiats, on va s'accrocher éventuellement à des addictions, des choses comme ça. Bon, mais il y a des gens qui vont rester dans cette vision de la vie. J'essaie de me faire plaisir, j'essaie de m'accrocher à des plaisirs très basiques, des plaisirs d'essence, et puis c'est très bien comme ça. C'est une voie possible. ouais. Alors, de ma vision, forcément, cette voie, elle est plus risquée par rapport aux conditions de durée de l'expérience, parce que si tu restes purement sur le le plaisir d'essence, tu vas être plus en capacité d'user le corps. C'est-à-dire, si tu bouffes bien, tu picoles bien, tu fumes beaucoup, tu es dans les excès, dans la luxure, tu es dans le jeu, dans la dépravation sous une forme ou une autre, tu vas beaucoup quand même faire subir à ton corps un certain nombre de choses qui ne restent qu'une Bien structure quand sûr. même biologique et donc fragile. Voilà. Et l'autre partie, ça va être, on l'a dit, plus l'introspection. C'est-à-dire à partir du moment où on rentre dans une quête de sens, donc là, l'introspection, bon, on l'a vu, on en reparlera, on verra que les différentes voies, les points, les 5 points majeurs peut-être de l'introspection. Voilà, ça c'est une chose. Et puis, il y a des outils, parce que même si on est dans l'introspection, la quête de sens, même si on n'est pas dans une religion, on va avoir besoin d'outils comme pour repositionner le débat par rapport à ta vision à toi, qui va être l'outil médiumnité, l'outil clairvoyance, c'est-à-dire Ouais. qu'à un moment donné, être en capacité d'aller trouver de l'information ailleurs. Voilà. Donc,
Alors après, comment résumer finalement la voie du mieux-être? Puisque, comme tu l'as dit en introduction, l'objectif, c'est d'aller vers du mieux-être. Alors la voie du mieux-être, bah, on l'avait vu, hein, il y a une possibilité, donc là on est dans une voie active. On va mettre de côté les gens qui sont dans un côté passif, hein, ceux qui n'ont pas besoin de quête de sens, ceux qui ne sont pas demandeurs d'introspection, ceux qui se contentent des plaisirs des sens, ok, sans se poser de questions, cela on met de côté. Et c'est une voie normale, et c'est une voie qui n'est pas elle n'est pas à juger. On n'a pas à juger ici les différentes voies possibles de l'humain. On a simplement à dire, voilà, il y a différentes options possibles, et puis on essaie de voir chacun, et chacun d'apporter notre contribution à l'une de ces voies, le cas échéant. Donc le voie du développement personnel, là, ça commence déjà à être un engagement, c'est-à-dire qu'on veut aller mieux. Alors généralement, dans Mhm. la voie du développement personnel, ben, on s'appuie sur les thérapies. Alors il y a les thérapies de toute façon qui sont à disposition de tout le monde, hein, la médecine classique qui s'appuie à la fois sur des outils mécaniques, hein, mécaniques comme tout ce qui va être kiné, etc., tout ce qui va être intervention de chirurgie, c'est de la mécanique, ou sur de la chimie. Et là, on a chimie, on a tout ce qui est allopathie, etc. Et puis, on a également, dans le domaine de développement personnel, après, on a toutes les psychothérapies, où là, on va aller s'intéresser au fonctionnement du mental, au fonctionnement des émotions. Et là, on va se baser sur l'écoute, sur la parole, sur la gestion des émotions, sur la gestion des états d'être. Et là, c'est la voie du développement personnel avec tous les outils que ça suppose. Voilà. Non, à l'opposé de ça, on a une voie qui est la voie de la religion. La voie de la religion, on l'a dit, la religion, c'est une expérience commune, c'est une expérience sociétale, c'est comment on organise de manière communautaire une expérience spirituelle qui va donc nous permettre de nous sortir de l'isolement. On n'est plus tout seul dans cette quête de sens, on n'est plus dans l'enfermement égoïste, on est sur quelque chose qui renforce la responsabilité morale. Il y a un dogme qu'on doit suivre, etc. Il y a des pratiques qui sont très bénéfiques. Alors, outre l'observance de cette moralité, bon, il y a des contraintes fortes, hein, c'est obéir au dogme. De toute façon, là, on ne te demande pas de réfléchir. Quand tu es croyant, on te demande de suivre. Alors, c'est en Ouais. cela que, à titre tout à fait personnel, c'est dangereux. Pour moi, c'est très dangereux. C'est ce que C'est à tu l'opposé de ce parlais, que je propose. c'est ce Mais que bon, tu parlais à l'époque. Tu disais, on est plutôt dans les sectes. oui, alors oui, oui, on peut avoir crainte de dérive sectaire, quoi. Sectaire dans la mesure où on est dans l'embrigadement, ou la mesure où les gens qui sont adeptes, ben, ils suivent aveuglément les Mhm. préceptes et les commandements qui leur sont proposés. Donc effectivement, donc là, la religion, c'est une façon de faire. Il y a des bienfaits, on l'a vu, il y a des pratiques, etc. Mais il y a des excès. Il y a clairement un manque d'autonomie, puisque là, tu dois t'en remettre à toute une hiérarchie, à des autorités, etc. Il y a l'obéissance et puis il y a la conformité à ce qu'on avait vu, le bien ou le mal. Il y a la morale qui était dictée, puis ça c'est bien, tu dois le faire, ça c'est mal, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas Alors, tu parles de discuter. risque. Quel risque? Alors il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques. Alors, l'autre aspect des choses, par exemple, dans les pratiques, c'est que tu as la prière. Ouais. La prière, ok. Alors, je sais que sur la chaîne, vous êtes très, très féru de cette activité, qui est un art, d'ailleurs, l'art Mhm. incantatoire, et qui a des vertus, certes, qui permet à un moment donné certainement comment dirais-je, par l'autosuggestion d'accéder à des états d'être qui peuvent permettre des transformations. Maintenant, pour moi, il y a une déresponsabilisation en général de la religion. Alors, soit par cette prière-là, parce que les prières, tu vois, moi, j'ai une certaine culture religieuse et de forcément par ce parcours d'introspection, ce parcours de développement méthodologique là, qui m'a demandé quand même une décennie quasiment Mhm. et qui continue d'ailleurs, qui n'est jamais fini, je me suis quand même intéressé de près. Moi, la prière, si tu veux, à titre personnel, ça me heurte énormément. C'est-à-dire, la prière, c'est s'il vous plaît, saint ceci ou saint cela, ou mon Dieu, ou Vierge Marie, ou machin, faites que, aidez-moi à, je vous prie de, ayez pitié de moi. Pour moi, c'est horrible. Pour moi, c'est horrible parce que tu restes dans la demande à un tiers. Tu attends qu'un tiers, tu dis, tu es dans la demande. Oui, bon, voilà, je vais être gentil, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors ça, c'est Mhm. difficile. Ça, pour moi, la prière, la base
la pratique de la prière comme seule voie de rédemption des péchés. C'est oh, j'ai été méchant, mais non, je vais être gentil. Puis, s'il vous plaît, aidez-moi maintenant. Je veux plus être malade. Je veux avoir de la richesse. Je veux plus avoir d'ennui avec un tel. Je veux ceci, je veux cela. Ayez pitié de moi, pauvre pécheur, machin. J'arrive pas avec ce discours-là. Et le principal reproche que je lui fais, je dis, c'est la déresponsabilisation au profit de l'espoir, l'espérance. Alors voilà, on espère que ça ira mieux. On attend pourvu que là-haut on nous aide. Ça, j'ai du mal. Moi, j'en reste à des préceptes. Alors, pour le coup, je m'appuie sur un précepte religieux qui est aide-toi, le ciel t'aidera. Oui, parce que dans ma vision plus spirituelle qu'on va aborder après, sur laquelle on va revenir, bah oui, effectivement, on est simplement d'une énergie en relation avec d'autres énergies en vibration, et à partir du moment où on va accéder à certains niveaux vibratoires, on va rentrer en résonance avec d'autres qui vont pouvoir nous venir en aide, pour illustrer le propos. Voilà. Donc les risques, c'est que eh ben, c'est deux dérives possibles en ce qui concerne la religion. On verra que le risque existe aussi pour l'autre démarche spirituelle, hein, parce que moi, tu sais que tu connais mon souci d'intégrité intellectuelle. Euh, le risque pour la pratique religieuse, effectivement, c'est la modalité de la demande d'information, de la demande d'aide. On n'est pas justement dans la demande d'information, on est dans les demandes d'aide, et puis on attend, et on peut aller à sa perte comme ça. Certes, on veut dire il y a des miracles. Oui, mais oui, il y a des miracles. Oui, il y a des prières exaucées. Mais c'est parce que la prière, c'est un moyen mental, cérébral, d'atteindre un niveau de vibration qui permet l'autosuggestion. Et donc, Ok. l'autosuggestion, l'auto-guérison, c'est possible. Oui, je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis juste que ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que d'autres systèmes, que d'autres voies. D'ailleurs, si on s'en tient, ne serait-ce que pour rester, pour clore ce chapitre religion, si on s'en tient au nombre de miraculés dans le monde, heureusement qu'on n'attend pas que sur la religion pour aller mieux, hein, parce que ça serait l'enfer. De la même manière, quand on dit les méchants seront punis, malheureusement, si c'était vrai, eh ben, vu qu'il y a tout le nombre de gens qui prient dans toutes les religions, il ne devrait plus y en avoir de méchants. Mais s'il y a des méchants, parce que c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas le bien ou le mal, c'est la résonance à un moment donné, c'est des expériences à faire et c'est des lois universelles, la concordance de la loi du karma, par exemple, qui est effectivement réelle, qui est tout ce que je fais a une conséquence, oui, mais c'est pas forcément, ça se saurait si les méchants ils étaient punis. On voudrait bien de ça. Et comme on l'a dit lors de la dernière émission, non, le méchant, il n'est pas forcément puni. Il faut pas, on n'attend pas là-dessus. Il faut se prendre en main soi-même et se dire qu'effectivement, lui, il réagit, il agit d'une position qui est la sienne en fonction de blessures, etc., etc. Bon, on va pas revenir, mais voilà, donc ça, c'est tous les risques pour moi, ça s'enferme. Et j'ai envie de dire parfois, quand je vois des croyants que je respecte beaucoup, j'ai beaucoup d'amis, quoi, ben, déjà toi, Sandrine et plein d'autres, dans toutes les religions, j'ai vraiment des amis dans toutes les religions. Et des amis avec lesquels, alors des amis ne sont pas dans l'obscurantisme, des amis qui sont dans la pratique religieuse avec lesquels on peut avoir un discours justement d'échange entre une Ouais. vision plus métaphysique et le dogme et les pratiques auxquelles eux ils ont accès. Voilà. Donc, simplement, bon, voilà, moi, quand je vois des croyants aveugles, ça m'agace. Ça m'agace parce que je me dis, ils Ah s'enferment oui. et ils pourraient faire beaucoup plus. Voilà. Oui, Bon. Donc, ça, oui, mais c'est. le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui prient, malheureusement, et ce qu'on appelle, on a le croyant chaud et le croyant froid. Et il y en a beaucoup qui prient en espérant que. Voilà, ça, je suis d'accord. Mais on peut pas revenir, par exemple, sur des saints comme Saint Charbel, qui a fait plus de 30 000 décès, qui a même ressuscité un enfant de la mort, hein. C'est bien sûr prouvé, hein. Euh, Là, il y a quand même quelque chose qui existe, mon cher Fabrice. Ah, mais tu m'as mal entendu, hein. J'ai dit que Alors, je niais pas qu'il y ait des phénomènes qui existent, je les attribue simplement à autre chose que le fait même de la prière. Par contre, tu as raison, je pense que la prière pratiquée, j'ai parlé moi d'art incantatoire. Je pense que quand voilà. on a un certain niveau de maîtrise de la prière, quand on a compris de quoi il s'agit, c'est-à-dire d'où on part pour invoquer pour porter son intentionnalité vers un archétype finalement supérieur, là, ça peut marcher effectivement. Ça peut Hum, être vu comme une forme d'ailleurs, quand on fait de la méditation, c'est une forme de méditation avec une intentionnalité bien dirigée, etc. Mais moi, je pense que c'est moins de 10% des gens qui sont croyants qui font ça. L'écrasante majorité, ils prient, mais ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils ne comprennent même pas.
Non, mais je suis d'accord. Hélas, hélas, Bah, là, tu hélas. Et parles. la religion, elle ne fait rien pour leur expliquer ça, de toute façon. Non, C'est mais la très bien comme religion, ça. moi, comme je dis toujours, les religions, toutes les religions divisent. Le Christ, Marie, Sainte Thérèse, Sainte Bernadette, on leur a fait, on a travesti leur vie. Pour moi, on a travesti même la vie de Jésus dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que je dis Mais on a toujours, reste, travesti le message. Parce que bien quand évidemment, on a bien évidemment. travesti le message, parce que quand Jésus, enfin, voilà, je vais attribuer une parole qui est connue, je reprends la même, hein. Aidez-vous, le ciel, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, commence par essayer de comprendre comment tu fonctionnes, commence par regarder où sont tes problématiques, où est Mais ton comme, ombre, où est mais tout à, tes mais je suis, dysfonctionnements, et n'attends pas d'aller à l'église et de faire des prières pour croire que tu vas aller mieux. Ça ne mais marchera non, pas. mais, Et même si tu les fais pas à l'église, les prières, même, alors là, je vais sans avec tout le respect que je peux avoir par les gens qui nous regardent, un certain nombre de gens qui font partie de ton public, avec lesquels vous organisez ces séquences de communion et de prière, moi je pense qu'il y en a un certain nombre, malheureusement, qui, restant dans une foi aveugle, ne vont pas forcément accéder à la satisfaction de leur prière. Mais je non, le mais, leur souhaite. Mais parce que je sais que le mécanisme, il existe énergétiquement, mais je pense que par méconnaissance des mécanismes énergétiques, ça va être compliqué et lent, hein. Et non, des mais, alors, miraculés, il y en a pas tant que ça. Il y en a mais, quasiment. alors, c'est ce que je dis dans mes médiumnités. On en rejoint. C'est-à-dire que mes guides me disent d'aller à droite, disent à mon interlocuteur d'aller à droite. S'ils vont à gauche, ça n'ira pas. On est d'accord. Maintenant, effectivement, il y a des personnes qui, en fait, oui, font des prières aveugles, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut faire une réintrospection sur soi-même, savoir que l'on est divin. Alors toi, c'est peut-être ta façon de dire, toi, c'est peut-être pas le divin, mais Oui, c'est une autre, exactement. voilà. C'est Et parfaitement c'est dit. là, et c'est à ce moment-là que, moi, c'est vrai qu'il y a des personnes qui de toute façon, sont persuadées, intramuros, c'est-à-dire dans leur âme, sont persuadées que de toute façon, ça va pas aller mieux. Et qu'ils ont toujours, on dirait, je vais imager ça comme ça, cet arrière-plan. Il y a le devant, on va imaginer deux dessins. Il y a le premier dessin où en fait, bah, oui, ils veulent guérir, ils veulent que ça aille mieux. Et il y a le deuxième dessin derrière qui dit, non, mais de toute façon, cherche pas, ça n'ira jamais mieux. Et en fait, on est entre les deux. Et c'est pour ça que les personnes, des fois, ne trouvent pas satisfaction dans leur prière, parce que nous Mais, sommes divins. mais tu as aussi des tas de gens qui vont être en disant la pensée positive, mais stérile. Ouais, ça va aller mieux, je vais prier, ça va aller mieux. Mais non, mais ça ne va pas suffire, puisque on a vu comment, d'un point de vue énergétique, c'était on magnétisait, on attirait à nous ce qu'on polarisait. Il suffit pas de penser que tu vas aller mieux si tu n'es pas aligné dans ton comportement. C'est-à-dire que je prends des exemples volontairement un petit peu caricaturaux, mais si tu picoles comme un malade et que tu as des problèmes de santé, que tu dis, ouais, mais ça va aller mieux parce je vais pas attraper un cancer, je vais pas attraper des problématiques parce que finalement, on m'a dit que ça irait mieux et que de toute façon, Saint machin, il a toujours été près de moi et Jésus, il est toujours près de moi. Mais non, si t'es pas aligné, ça ne marchera pas. Et c'est là où on va en revenir avoir fait le tour global sur, quand moi je parle d'introspection par rapport à l'ontologie que je propose, etc. Je dis à un moment donné, il faut faire un vrai travail et je te remercie Laurent parce que tu vois, on se rejoint dans ton discours et le mien, on le met en exergue là devant tous les gens qui te suivent et qui me suivent et qui ne sont pas forcément des gens qui se parlent en temps normal, mais qui peuvent constater qu'on emploie le même vocabulaire pour dire la même chose et l'importance du travail sur soi, la connaissance de soi. Et c'est ça que l'introspection que j'invite à faire moi à travers ma méthode NEOS, à savoir on identifie les besoins qu'on a à nourrir sainement, on définit ces critères du bonheur, on fait tout pour se détacher de ces conditionnements, de ces croyances limitantes, de ces compulsions, de ces compensations, de ces rôles qui sont délétères, parce que on se rend bien compte que ça ne marche pas pour sa santé, ça ne marche pas pour son bien-être, ça ne marche pas dans ses relations aux autres. Et on essaie surtout de s'aligner et de visualiser quelque chose qui soit positif, mais surtout qui soit cohérent avec une satisfaction saine de nos besoins. Ça,
c'est mon approche. Alors, c'est non seulement l'approche ontologique que je fais, mais c'est aussi de la méthode que je propose avec les outils, comme la roue de l'éveil. Bon, là, il suffit de rentrer un petit peu dans ce que c'est que MEOS, ce que c'est que ma méthode d'éveil. Bon, je ne reviens pas dessus, hein, c'est quand même 10 années de recherche avec des protocoles qui ont été quand même essayés, éprouvés, mis au point, validés par un certain nombre de pairs, validés par des gens qui sont psychologues, validés par des gens qui sont énergéticiens, des gens qui sont médiums, des gens de toutes obédiences. Je l'ai validé par un parcours personnel, je l'ai validé avec des gens que j'accompagne et je fais ça à titre philanthropique. Je n'ai pas de prestations, de programmes, de tarifs, de catalogues, etc. Pour l'instant, je le fais avec des gens, je choisis les gens avec lesquels j'ai envie de travailler, des gens Ouais, qui ont vraiment envie de travailler, des gens qui ont vraiment envie de se sortir les doigts, comme on dit, et ces gens-là, ben voilà, qui comprennent un petit peu, qui voient l'approche que je propose, c'en est une parmi des dizaines de milliers. L'intérêt, c'est que moi, je propose une approche globale. On regarde aussi bien la biologie, le fonctionnement, la santé, le physique, on regarde aussi bien le mental, les schémas mentaux, les croyances, les systèmes de fonctionnement, on va regarder la chronologie de vie, regarder tout ce qui s'est déroulé, on va voir identifier les besoins finement, on va identifier, voir comment ça se déroule, l'effet miroir qu'il peut y avoir entre ce que l'on vit dans la sphère privée, ce que l'on vit dans la sphère professionnelle, ce que l'on vit dans la sphère avec ses enfants, avec ses ascendants, etc. mhm, On va voir un peu toutes les méthodes ensuite d'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire que l'acceptation réellement? C'est quoi l'acceptation? C'est quoi finalement la mise en œuvre des lois universelles? C'est-à-dire c'est quoi la loi de cause à effet? C'est quoi la loi d'attraction? On l'a vu dans les émissions. Et moi, je propose cette approche qui est complètement globale. Je la propose à des gens qui ont vraiment envie de travailler, des gens qui ne sont pas imprégnés de dogmes au point qu'ils soient trop fermés par rapport à cette approche-là. Bien sûr, il y a des gens qui ont au départ qui ont des principes religieux et on essaie de faire le lien. Moi, voilà, j'ai des amis musulmans qui disent bah ouais, mais dans l'islam on dit ça, mais tu as raison, mais ça correspond bien. Je peux te dire, je travaille avec des gens qui sont musulmans, qui sont même au Maroc, et qui me disent, mais c'est incroyable comment ça se rejoint finalement, et que ça leur a donné une ouverture d'esprit, un nouvel éclairage de leur religion, et sans pour autant la relier le moins du monde, mais ils ont pu accéder à des pratiques que moi je propose dans mon approche globale, qui est une approche holistique. C'est d'ailleurs MEOS, ça veut dire méthode holistique d'éveil par l'observation de soi. Et c'est ça, c'est être en permanence dans l'observation de soi. C'est pour ça que ça demande du travail, ça demande une foi dans l'approche, ça demande du travail, ça demande du courage et ça demande du temps. Personne ne changera du jour au lendemain. Les miracles, ça n'arrive pas. Donc voilà, mhm. c'est une autre manière de procéder et ça s'appuie aussi sur de la guidance parce qu'on a un besoin de transcendance. Ce besoin de transcendance, il est humain et on a besoin de guidance, on a besoin d'un plus grand que soi, on a besoin d'aide parce que la condition humaine, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de difficile, c'est beaucoup de souffrance et c'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Donc on a besoin aussi d'avoir des guidances et on a besoin de comprendre, puisqu'on le voit dans la cosmogonie Méos, eh bien, il y a des énergies qui ne sont pas incarnées, des énergies des maîtres ascensionnés, des anges, tout ça, ça existe aussi dans l'approche, et on peut rentrer en guidance avec ces gens-là, on peut, avec ces énergies-là, on peut essayer d'avoir de l'entraide, on peut raisonner avec ces énergies-là pour essayer d'arriver plus facilement à dissiper, à être plus facilement dans une nourriture saine de nos besoins fondamentaux. Donc tout cela, ça existe aussi, simplement on est il faut être dans la demande d'information et pas dans la demande d'aide. Ce qui fait que quand on travaille avec des outils comme les états modifiés de conscience moi, par exemple, mon côté spirituel, le côté communication avec l'au-delà que je vais demander, dont je vais avoir besoin, eh ben, quand je le fais tout seul, ça va être une demande d'information. Ça va jamais être oh, un tel, priez, aidez pour moi, aidez-moi à résoudre. Non, non, de toute façon, ça marche pas comme ça. C'est je vais essayer de capter de l'information d'une autre énergie qui va résonner avec la mienne et qui va me permettre, et qui a peut-être un autre point de vue, parce qu'elle n'est pas dans l'incarnation, un point de vue beaucoup plus large, soit pourquoi pas des maîtres ascensionnés, pourquoi pas aller demander de l'information auprès de maîtres ascensionnés. Il y en a qui vont aller Bien voir sûr, bien sûr. El Mora, Maître Saint-Germain, d'autres Padre Pio, d'autres le Christ, d'autres la Vierge, d'autres Bouddha, d'autres. On peut se connecter à ces énergies-là, avoir des informations plus larges, mais moi, je rentre jamais dans le côté. Alors, on peut dire que c'est une aide. Oui, c'est une forme d'aide, mais elle n'est pas active. C'est une aide qui t'invite toi à faire le parcours. C'est finalement, j'aime bien ce proverbe, c'est tu peux emmener le cheval à la rivière, mais tu vas pas l'obliger à boire. Donc moi, c'est Ouais. exactement ce que je fais pour moi.
Et puis dans les gens que je propose d'aider, d'accompagner, ceux qui en ont envie et qui me sollicitent, déjà parce que je le fais, parce que c'est ma passion, parce que je le fais gratuitement, j'ai envie de gens qui sont motivés. S'ils ne sont pas motivés, donc les chevaux qui n'ont pas envie d'aller boire, déjà, je ne les emmène pas. Ceux qui ont envie d'aller jusqu'à la rivière en disant j'ai peut-être bien que j'ai soif, j'essaie de m'assurer que vraiment ils ont soif, quoi. Et la plus belle Ouais, récompense, ben, si des fois tu peux les amener sur le chemin jusqu'à la rivière, il y en a qui abandonnent au milieu, sur le chemin. Il y en a qui vont jusqu'à la rivière mais qui finalement ne boivent pas. Et la plus belle des récompenses, quand tu essaies d'accompagner, d'aider les autres, ben, c'est quand tu les amènes à la rivière et qu'ils boivent. Voilà. tout à fait. Oui, et ça n'empêche pas de faire appel, moi par exemple, à des gens comme toi, des gens qui sont médiums, parce que je crois que ces gens, ils ont une capacité d'intercéder avec ces énergies-là. Alors, et pas pour leur demander, parce que je crois que tu ne le fais pas non plus en médiumnité. Je ne pense pas que tu vas aller voir la Vierge ou ou Padre Pio, que tu aimes bien, ou Saint Chabert, ça pour lui dire, bah, tiens, pouvez-vous l'aider à résoudre son problème, pouvez-vous l'aider à guérir, etc. Non, je pense que ce que tu vas demander, c'est qu'ils mettent les gens sur le chemin, qu'ils mettent Voilà, les gens sur le chemin de la l'intercession. guérison. Ouais, ouais, Voilà, l'intercession. les mettre sur le chemin, ça ne veut pas dire déclencher le processus de guérison. S'il faut, le processus de guérison, ils vont l'enclencher tout seul. Parce qu'il y a l'incroyable capacité d'auto-guérison du corps. Et ils vont le déclencher aussi par le changement de Le mental mental. en décodage biologique, qui est un des items là, de cette roue de l'éveil avec laquelle je travaille, que j'ai conçu et que je mets en œuvre, eh bien, le décodage biologique, il aide énormément, énormément. Et plus tu le fais, plus ton corps te parle. Moi, j'ai un corps qui ne me laisse jamais tranquille. C'est pas simple. Toi, tu connais la souffrance du médium qui a une surcharge terrible, qui va capter des énergies Bien sûr. mauvaises, etc., qui doit se nettoyer. On est, Moi, on est que des buvards. voilà. Eh ben On moi, est que j'ai une des autre buvards. surcharge. Moi, c'est la fatigue avec le corps puisqu'à partir du moment où j'ai dit j'arrive à décrypter les messages du corps, dont on dit que le corps est la caisse de résonance de l'âme, ah ben Hum. forcément, mon corps, il a compris maintenant, sauf qu'il ne me laisse jamais tranquille. Ça, c'est plus difficile. Ouais, ouais, Voilà. tout à fait. Donc, donc après, c'est quoi les indicateurs de mieux-être, finalement? Hum. Parce qu'on a dit, il y a les voies du mieux-être, on l'a vu, développement personnel, religion, méthode introspection. Mais c'est quoi les indicateurs? Parce que finalement, on ne peut rien imposer à personne. Chacun choisit sa voie, y compris le choix de ne pas avoir de voie, de ne pas choisir de voie. Alors les indicateurs, moi je pense que les indicateurs, bah, c'est global, c'est globalement ton état de santé global, on va dire. C'est est-ce que ton taux d'accès à la joie, c'est-à-dire qu'est-ce qui te met en joie? Est-ce que tu es souvent en joie finalement? À ne pas confondre avec les plaisirs. Je pense que la joie, ça passe aussi par la maîtrise des plaisirs. La joie, c'est pas les plaisirs. Avoir du plaisir, ça te permet de vivre mieux. Avoir les plaisirs des sens en général, hein, que ce soit la joie Ouais, de voir un beau paysage, la joie d'écouter une belle musique, la joie de manger quelque chose d'agréable, d'avoir de belles odeurs, etc. Ça, c'est la joie des plaisirs des sens. La joie de faire l'amour aussi. Parce que même dans faire l'amour, c'est aussi une caractéristique propre de l'humain. Et là encore, il ne faut pas confondre. Alors les experts spiritualistes parleraient justement de différence entre la sexualité sacrée et la sexualité conventionnelle. Parce que la sexualité conventionnelle, elle est quand même très axée sur une sphère fantasmatique qui est une sphère égotique. Et on se bâtit un idéal qui va correspondre un univers fantasmatique et on va chercher une partenaire qui convient à cet univers fantasmatique. Ça, c'est une des manières d'aborder la sexualité versus une autre manière qui est une manière purement émotionnelle. C'est-à-dire, je suis attiré par l'autre et à un moment donné, je veux dire, ce que je ressens est tellement fort qu'il y a des montées d'énergie qui font qu'il y a une vraie communion émotionnelle et que la sexualité, elle rentre dans ce cadre-là. Ça n'a rien à voir, c'est complètement autre chose. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Donc la santé globale, c'est l'accès à la joie, c'est la maîtrise des plaisirs, sans les confondre avec les plaisirs immédiats qui, eux, par contre, peuvent occasionner la perte, hein, si tu es uniquement dans les plaisirs immédiats physiques, etc. Donc la maîtrise de tout ça, l'amélioration de ses relations à soi, si on se comporte, si on se sent beaucoup mieux, si on a une image de soi qui est bien meilleure que celle qu'on pouvait avoir quelques années auparavant, si on se sent beaucoup plus authentique, si nos rapports à nous, aux autres sont meilleurs, si nos rapports avec les autres sont bien meilleurs, beaucoup moins, comment dirais-je, beaucoup moins fatigants, beaucoup moins de fatigue, beaucoup moins de stress, beaucoup plus de fluidité dans nos rapports avec les autres,
sûr. avec les autres et avec le vivant en général. Le monde du vivant, c'est aussi avec la nature, c'est les animaux, c'est tout ce qu'on fait. Donc globalement, moi je dirais que les indicateurs de mieux-être, c'est la qualité du lien en général. Et qualité du lien, on pourrait dire aussi, on pourrait parler simplement de qualité d'amour. Hein. Mm. Qualité, lien égale amour. Donc, quelle est ma qualité d'amour? Qu'est-ce que j'ai réussi à améliorer dans cette qualité de lien au tout et à moi-même? Et surtout, une question d'authenticité. Est-ce que je suis authentique aujourd'hui? Parce que ce travail sur moi, je pense, doit apporter de l'authenticité. Donc, si je suis bien authentique, je me sens bien dans mes bottes, je me sens droit, je sais finalement qui je suis et je sais ce dont j'ai besoin, je sais quelles sont mes attentes. Bon, ben, je pense que voilà, je pense que déjà tout honnête homme qui en arrive là a fait un gap et à mon avis se sent mieux que le kidam qui est à côté, qui ne s'est pas posé ces questions-là ou qui n'a pas été amené à résoudre un certain nombre de C'est toujours dans le dysfonctionnements dans fond. ses Mm. relations aux autres, parce qu'il peut aussi, bien évidemment, avoir eu une amélioration dans son fonctionnement personnel et dans son relationnel aux autres, bah, uniquement avec le développement personnel ou uniquement avec la religion, et pourquoi pas. Voilà. Ouais. Alors donc là, c'est vraiment complet. Alors bien évidemment, Fabrice, en conclusion, est-ce que tu as une conclusion à nous emmener à tout ça? Bah non, je crois que voilà, je vais me répéter un peu. Je pense qu'il n'y a pas d'approche. Je crois qu'il y a une approche pour chacun. Chacun a un chemin de vie, pour le coup. Mm. Chacun, le moment venu, je pense qu'il y a aussi des questions de timing dans la vie. Je pense qu'on n'aborde pas ces questions-là à 20 ans de la même manière qu'on les aborde à C'est 50. clair, c'est clair. Mm. C'est d'ailleurs pour ça que ça me fait toujours marrer quand je vois sur Internet, sur les réseaux sociaux, ces coachs-là qui ont à peine 30 piges et qui veulent t'apprendre la vie. Ça me fait toujours rire. Je ne veux absolument pas porter le jugement sur leur capacité à mener des activités de Bien sûr. coaching. Par contre, ce que je vais mettre largement en doute, c'est le stock d'expériences personnelles sur lesquelles s'appuyer et qu'ils n'ont forcément pas, puisqu'ils n'ont pas l'âge, ils n'ont pas la maturité pour. Il y a toujours des gens, tu vas me dire, qui à 30 ans ont peut-être une la maturité que d'autres n'ont pas à 50. Mais quand même, d'une manière générale, voilà. Donc, je pense que c'est un parcours de vie, je pense qu'ils font du temps, je pense qu'on le choisit. Je pense qu'il faut laisser la vie, il faut être, tu sais, on dit souvent, à un moment donné, j'accueille ou je résiste. Eh ben, il faut savoir accueillir et savoir aborder ce que la vie t'envoie, quelle que soit la façon le prisme sous lequel tu regardes ça. Je pense que voilà, faut laisser venir les choses, faut s'outiller le mieux possible. Et puis, il n'y a pas de voix. Il y a des gens dont la voix, c'est pas du tout de faire de l'introspection. Ça sera jamais de ça, la voix. Tu as des gens qui se disent pas du tout spirituels, qui sont pleins de bon sens, qui sont d'une humanité extraordinaire. Complètement d'accord. Et voilà. Complètement d'accord. Et Ouais, non, voilà. mais tout à fait. Et Et donc, c'est pas voilà des gens qui sont religieux, qui sont d'une ouverture incroyable. Moi, voilà, et d'autres qui se disent religieux, disent pratique spirituelle, mais dès que tu leur dis ah ben non, mais moi j'ai plutôt une vision métaphysique, qui te fondent dessus en te disant ah mais non, c'est non, pas mais comme ça, c'est pas comme ça. Non, mais je vais te dire quelque chose. Mon père étant miraculé à la grotte à Massabielle, donc par la Vierge Marie, mais je vais te dire quelque chose. Il me disait toujours, c'est dans les églises que tu vois les plus grands démons. Ou alors, par exemple, j'ai rencontré des gens qui étaient d'une spiritualité, d'une croyance absolument pure et dure, et et ça c'est une expérience que j'ai eue, hein, où là, il y avait quelqu'un qui mendiait devant l'église, il demandait que 10 centimes. C'est pas ça, ils n'ont pas donné les 10 centimes, quoi. Les personnes qui étaient dans la spiritualité, excuse-moi, pure et dure, comme je le dis. Donc Oui, c'est oui, vrai qu'il y a un mais non-sens. on Il y a le un voit. non-sens. Moi, tu penses bien qu'en 10 ans, j'ai quand même, c'est même plus que 10 d'ailleurs, mais 10 ans que j'ai fait des recherches actives et que j'ai vraiment essayé d'être dans l'analyse profonde de ce qui se passait, des processus et de toutes les manifestations, tous les protocoles, de toutes les mises en forme possibles et pratiques. Des pratiques, j'ai vu beaucoup de gens qui se disent très spirituels hein, et qui sont presque des gourous, si on en juge par le nombre de followers qui ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, hein, des gens que tout le monde adulte, des gens qui font 200 000 vues à chaque vidéo. Et oui, oui, ça j'en connais. Mais par contre, le comportement, il est totalement dissonant.
Des gens qui vont te complètement. parler effectivement de simplicité, de tas de choses, mais qu'il n'y a pas plus matérialiste que ces gens-là. Bien Il n'y a sûr, pas à juger. On a le droit d'être matérialiste. bien sûr, Et pourquoi pas, à partir du moment où on identifie, d'ailleurs, c'est bien, on l'a abordé dans mes hausses, on a dit oui, à un moment donné, tu vas être matérialiste. Je crois qu'on l'a abordé, je ne sais plus, c'était il y a 2 ou 3 émissions pour dire qu'à un moment donné, tu vas t'accrocher à quelque chose parce que tu as besoin de compensation et ta compensation va passer par quelque chose de matérialiste. Mais le type peut dire, mais moi je suis comme vous, parce que moi c'est ce que je dis aux gens, mais moi je suis comme vous. Moi aussi j'ai été confronté à la difficulté, moi aussi j'ai été bien confronté à la sûr. souffrance, moi aussi j'ai Mais été confronté à des comportements addictifs, à la compulsion, j'ai été confronté à tout ça. Moi aussi je peux être, alors matérialiste pas trop, parce que pour le coup je ne suis pas vraiment, mais je peux avoir aussi des dérives, je peux avoir aussi des comportements bien sûr, dissonants par rapport à ce que à la voix, comment dire, à l'analyse des fonctionnements de l'humain. Mais justement, je pense que un des atouts que j'ai, c'est d'avoir une très bonne analyse du fonctionnement de l'humain, dire voilà en gros comment ça marche, mais tu sais, un peu comme tu ferais une description, une cartographie du monde, et à un moment donné, ouais, tu prends une épingle et tu dis oui, mais moi, voyez, moi je suis là. Et pas dire, ouais. mais moi je suis Dieu, voilà le monde, les gars, positionnez-vous, moi je suis Dieu. Non, 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 moi je fais une cartographie, je dis, regardez comment ça marche, voilà, mais regardez, moi c'est là. Moi, ah, tiens, moi ça fait mal là. Ouais, ouais, bah, tiens, moi ça fait mal là, puis moi ça fait mal là. Ah ben ça, par contre, les gars, attendez, moi j'ai réussi à me sortir de ça, je vais vous expliquer comment. Voilà un peu ma démarche. Mm. Mais de toute façon, moi, je me rappellerai toujours d'un copain qui m'a, une fois m'avait dit, tu sais, moi, je crois pas en rien, je crois en pas grand-chose. Bon, et puis finalement, je me suis dit, bah, s'il y a quelqu'un au-dessus, bah, j'y crois, comme ça, voilà, quoi. Donc, Tu je sais que trouve c'est le ça, mais fameux pari de Pascal, hein. Le de fameux pari de quoi? Pascal, le fameux pari de Pascal un peu avant sa mort, qui dit, bon, finalement, je vais peut-être y croire parce qu'on ne sait jamais, là. Mais c'est un truc de fou. Alors, je vais te dire, alors là, je vais te dire, c'est un truc de fou, parce que mon copain s'appelait Pascal. Ah bah, alors, il pouvait Incroyable. pas être plus il pouvait pas être plus effectivement dans l'illustration du propos, voilà. Mais Ouais. oui, mais c'est ça, et c'est ça qu'on peut appeler le bon sens. Et puis il y aura personne au-dessus pour les juger. Alors ça, c'est ma vie. Là, pour le coup, c'est pas du tout religieux, moi, c'est ma vision métaphysique. C'est juste un cheminement d'âme à travers l'incarnation qui est comme ça, point à la Mm. ligne. Et il n'y Mhm. aura pas de jugement. Il sera comme les autres. Et même Bien le sûr. type qui va être le plus pieux, le plus altruiste, le plus... De toute façon, on a vu, l'amour inconditionnel n'existe pas sur cette terre. Donc, l'amour inconditionnel n'existe pas. Ça veut dire que tu feras toujours quelque chose à un moment donné pour en tirer un bénéfice. J'expliquais ça à une amie qui, justement, très pratiquante, un peu africaine, avec des orientations pratiques évangélistes, tu vois, catholique, évangéliste, d'origine africaine, et donc qui est très, très, et qui me disait, ouais, mais finalement, moi, je fais du bien. Une amie qui avait tendance un peu à abuser d'elle, elle a prêté de l'argent, elle l'a hébergée, et beaucoup, mais j'ai dit, pourquoi tu, mais elle dit, tiens, moi, j'aime bien faire le bien, mais je dis, oui, mais pourquoi tu aimes bien faire le bien? Parce que ça n'existe pas, l'amour inconditionnel. Elle me dit, si, 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 moi, je le fais par des intérêts. Et on a discuté, à la fin, elle me dit, ben, tu as peut-être raison, parce que peut-être que je me dis que finalement, j'aurais pas d'amis, j'aurais plus d'amis si je faisais pas ça avec elle. Tu vois, et c'est normal, et c'est naturel, et c'est tout ce qu'il y a de plus qui s'explique de façon la plus limpide par rapport à, voilà, je vais pas revenir sur les processus, on les a déjà expliqués, et ceux qui voudraient, qui seraient intéressés pour en savoir davantage, eh ben, ils peuvent toujours aller voir mes livres. D'ailleurs, mon dernier livre, il sera prochainement en téléchargement gratuit avec le précédent sur la forme numérique. Sur mon site, ils peuvent voir mes infographies, ils peuvent me contacter. Voilà, il n'y a pas de souci. Tout le monde est absolument libre d'aller choisir. À un moment donné, c'est ça qui est intéressant aussi. Aujourd'hui, l'avantage de ce siècle, l'avantage des développements des technologies comme l'Internet, etc., c'est que bon, aujourd'hui, tu peux choisir de suivre qui tu veux. Tu peux picorer ici ou là, etc. Si ça te fait du bien, si ça t'aide à cheminer, si ça t'aide à prendre de la hauteur et d'aller mieux dans tes relations à toi-même et aux autres, eh ben, c'est possible. Moi, je dis toujours, on a intitulé sous nos patronymes dans le générique. Moi, j'ai mis que j'étais ingénieur, mais chercheur de vérité. Voilà, je cherche, je crois en avoir trouvé quelques-unes. J'en ai piqué beaucoup à d'autres qui les avaient déjà, qui en avaient trouvé avant moi. Je l'ai dit, hein, je l'ai dit, moi j'ai l'approche jungienne très très importante en métaphysique, c'est Heidegger, c'est dans les métaphysiciens modernes, Franck Hatem, avec son postulat de départ sur la conscience, l'opposition de la conscience
et de l'amour, la nullité versus l'infini. Enfin, moi, voilà, j'ai rien inventé, si ce n'est une mise en forme de tout ça, si ce n'est voilà, ma méthode d'éveil, et ça, oui, je l'ai inventé. Oui, l'ontologie qui va derrière un petit peu l'approche métaphysique de départ, c'est moi qui l'ai proposé. Mais les idées, elles sont à tout le monde. Les idées, elles existent partout. En tout cas, merci Fabrice encore pour cette émission exceptionnelle. Mes amis, bien évidemment, vous pouvez retrouver eh bien, toutes les émissions que nous avons fait avec Fabrice sur ma chaîne, de la première à la dernière. Cela peut vraiment vous éclairer parce que, bon, c'est vrai que la méthode MEOS, c'est une méthode, non pas inventée par Fabrice, mais c'est plutôt une méthode Alors si, la qui va méthode est inventée, mais elle s'appuie sur des pratiques éprouvées et voilà, c'est ce que des je dis. Voilà, connaissances voilà, voilà. éprouvées. Voilà, éprouvé. En tout cas, merci en tout cas pour vraiment ces moments de communion ensemble. Vous aimez pas, vous voulez poser des questions à Fabrice, il vous l'a dit tout à l'heure, vous pouvez le contacter. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo, à mettre le pouce, bien évidemment, et puis surtout à la partager. Et Fabrice, je te laisse le petit mot de la fin quand même. Non, bah, merci à toi, merci aux personnes qui ont eu des commentaires très très agréables avec lesquels ça m'a permis d'échanger, des gens qui au départ étaient des gens qui venaient plutôt de ta sphère d'influence, je vais dire, avec lesquels voilà, ça m'a été vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger et voilà, ben, merci à toi de t'être prêté au jeu pour ce concept-là qu'on avait décidé d'expérimenter et qui, je pense, restera enrichissant de toute façon d'où qu'on soit, quelle que soit la position que l'on prenne pour le regarder. Merci. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci de votre confiance sur notre chaîne. Et puis, Fabrice, à très très vite, bien évidemment.